Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même m'a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Avons-nous prié dans le psaume responsorial? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Lorsque j'entends des demandes de pardon pour des choses qui se sont passées il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a 2000 ans, cela me semble toujours être des demandes de pardon faciles. Et cela me dérange, je peux me tromper, mais cela me dérange qu'il soit si facile de laver la conscience en demandant pardon pour quelque chose que nous n'avons pas fait, au lieu d'examiner notre conscience pour ce que nous faisons aujourd'hui. Demander pardon pour ce que, par exemple, les missionnaires espagnols ont fait il y a 500 ans, ou ce que les Romains ont fait quand ils sont arrivés en Ibérie il y a 2000 ans, ou encore ce que les missionnaires ont fait lorsqu'ils sont arrivés en Afrique. Demandez pardon pour ces choses, ces mauvaises choses, ces mauvais actes commis il y a des centaines d'années. Je trouve cela très facile. Mais ne devrions-nous pas demander d'abord pardon pour ce que nous faisons nous aujourd'hui? Ne devons-nous pas demander pardon, faire un examen de conscience sur ce que nous faisons de mal aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons de mal en tant qu'Église maintenant? Évangélisons-nous? Ou alors, nous luttons pour le changement climatique? Qu'est-ce que nous faisons comme Église aujourd'hui? Parlons-nous de Dieu? Ou alors nous parlons du climat? Qu'est-ce que nous faisons comme Église? Si l'Église ne parle plus de Dieu et se concentre pour parler du changement climatique, alors nous devons demander pardon pour cela. Si l'Église n'a plus comme priorité annoncer la bonne nouvelle, et quand je dis l'Église, ce n'est pas une idée.
Quand je parle d'église, c'est chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous des membres de cette église. Alors si nous, membres de l'église, de la tête aux pieds, ne parlons pas de ce qui est le plus important, de ce dont pourquoi l'église est née, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Hier, en célébrant Saint Luc, nous voyons le Seigneur qui envoyait 72 des disciples pour aller préparer le chemin, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et si nous, aujourd'hui, nous ne parlons plus de Dieu en premier, et parlons d'autres choses, des choses importantes qui, avec un sens commun, normal, qui ne peut pas être contre le changement climatique, qui ne peut pas lutter pour le climat, parce que le monde, la nature, c'est notre maison commune. Mais l'Église n'a pas comme priorité lutter contre le changement climatique. Si nous, en tant qu'Église, chaque membre de cette Église, ne nous concentrons pas pour parler de ce qui est le plus important, la parole de Dieu, annoncer l'amour de Dieu, annoncer l'expérience de l'amour de Dieu dans le monde, annoncer l'existence de Dieu, parler de ce que Dieu veut de nous. Alors nous avons oublié, je préfère dire oublié pour ne pas parler d'autre chose, nous avons oublié ce qui est le rôle premier de notre Église. Nous nous sommes abandonnés au monde comme des lâches. Qu'est-ce que nous faisons de mal? Non seulement en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que personne. Le passé est passé et doit être jugé par Dieu en tenant compte du fait que ceux qui ont fait du mal il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, je n'ai aucun doute, c'était des êtres humains. Et ces personnes ont aussi fait de très bonnes choses. Oui, avec des mauvaises choses que ces personnes ont commises. Mais ce qui m'importe, moi, comme pasteur de l'Église, et ce qui m'importe pour mes fidèles, c'est de savoir si ce que nous faisons de mal maintenant, ou ce que je devrais faire de bien, afin que dans 500 ans, dans 1000 ans, que ceux-là qui vivront à cette époque ne viennent pas demander pardon pour ce que moi je fais maintenant. C'est ce qui m'importe, moi. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce qu'ont commis ces missionnaires il y a 1000 ans, il y a 500 ans. Ce qui m'importe, c'est ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est bien ou mauvais? Et nous devons faire cet examen de conscience. Est-ce que dans 100 ans, dans 1000 ans, les générations futures ne viendront pas demander pardon pour ce que nous faisons maintenant? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que nous faisons de mal en ce moment en tant qu'Église? Jésus fait des reproches à cela précisément sur ce thème, le thème de l'évangile d'aujourd'hui. Lui qui est le prophète des prophètes, le Fils de Dieu fait homme, lui qui était au milieu d'eux, ils l'ont accusé, ils ont voulu le tuer, ils ont fini par le tuer. Et ceux-là même disaient à leur époque, comme nos pères ont été mauvais, comme nous disons aussi aujourd'hui, ah, les missionnaires étaient si mauvais, ils ont fait tant de mauvaises choses. Ceux à qui le Seigneur fait des reproches aujourd'hui disaient, nos parents ont attaqué, ont tué Jérémie, ils étaient mauvais. Mais Jésus était avec eux, ils l'ont attaqué. Ils l'ont persécuté, ils l'ont tué, de même que leurs parents ont fait avec les prophètes, le prophète Jérémie par exemple. Donc, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur accuse à ces personnes peut nous arriver à nous. Nous avons la conscience tranquille et nous disons,
Ceux qui ont vécu il y a 200 ans ont fait tant de mal. Ils ont mal agi, ils se sont mal comportés, ils ont manqué de jugement. Et peut-être nous aujourd'hui, nous faisons la même chose, ou pire que ces personnes. Et nous demandons pardon pour les choses que ces personnes ont faites, alors que nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire mieux. L'Église et ses membres doivent vivre le présent. Fais ton examen de conscience sur le mal que tu fais aujourd'hui pour que le mal que tu fais n'ait pas de répercussions dans les générations futures. Pour que les membres de l'Église future ne viennent pas demander pardon pour le mal que tu aurais commis aujourd'hui. Faisons notre examen de conscience en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que personne, des individus. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que mes enfants ne payeront pas pour le mal que je fais? Comme Église, est-ce que les membres de cette Église future ne viendront pas payer pour le mal que j'ai fait, pour le mal que je fais aujourd'hui? C'est cet examen de conscience que nous devons faire, chers frères et sœurs. L'Église d'aujourd'hui doit jouer le rôle pour lequel elle a été créée, c'est-à-dire transmettre la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, annoncer l'existence de Dieu, annoncer l'amour de Dieu, annoncer l'expérience de l'amour, la foi en Jésus-Christ. C'est cela le rôle de l'Église. Non rentrer en arrière pour parler des fautes commises par des personnes qui étaient des êtres humains et qui ont fauté sans doute. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de mal? Quel est le bien que nous ne faisons pas? C'est la question que nous devons nous poser. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.